réchauffement climatique, un véritable défi pour l'industrie automobile. Voilà qu'outre le design des véhicules du futur, elle doit maintenant imaginer le type de carburant qui fera vibrer les moteurs. Objectif, réduire rapidement et radicalement le volume de CO2 rejeté par nos moyens de transport. Ils sont en effet responsables de 25% des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Les voitures, une véritable passion pour le néerlandais Paul Nieuwenhuis. Maître de conférences en économie et spécialiste de l'automobile propre, il a été conseiller auprès de la Commission européenne, des Nations Unies, de l'OCDE, mais aussi des gouvernements britanniques et gallois. Euronews est allé le rencontrer à l'université de Cardiff, où il co-dirige le centre de recherche de l'industrie automobile. Sa mission, rendre les déplacements motorisés compatibles avec le respect de l'environnement. À présent, il semble y avoir urgence. J'ai entendu dire que l'industrie automobile n'a qu'entre 10 et 15 ans pour s'adapter. Est-ce faisable ? L'urgence est difficile à évaluer. Nous nous appuyons sur les estimations des scientifiques, bien sûr. Mais chaque fois qu'ils publient un nouveau rapport, l'urgence est plus grande. Donc, de toute évidence, c'est un problème de taille. Et en plus du changement climatique, il y a aussi la diminution des ressources. Nous aurons du pétrole encore longtemps, mais le pétrole bon marché est en quantité limitée. Même si la Commission européenne promulgue des directives sur la réduction des émissions de CO2, le fait est qu'il y a 800 millions de véhicules en circulation à l'heure actuelle. La plupart le seront encore dans 15 ans, et ce, sans avoir été modifiés. Et donc, ils ne respecteront pas les nouvelles régulations. Que va-t-on faire de ces véhicules ? Alors que le pétrole se fait plus cher et que les voitures consomment moins, que va-t-il arriver aux vieilles voitures ? Eh bien, certaines vont peut-être coûter trop cher à l'usage et de fait devenir obsolètes. Elles consommeront trop pour être utilisées au quotidien. Il s'agit peut-être d'un des rares domaines où, en matière d'environnement, les forces du marché devraient permettre de résoudre le problème. Je pense que le grand public s'attend à une transition plutôt douce du moteur à combustion interne à d'autres mécanismes alternatifs pour faire avancer leur véhicule. Ma prochaine voiture tournera à l'électricité, la suivante au biocarburant, la suivante à l'hydrogène ou une combinaison des deux. Ces attentes sont-elles réalistes ? La prochaine étape vers laquelle se dirige le secteur dans les prochaines années est une hybride rechargeable sur secteur. En plus du moteur à combustion interne qui produit de l'électricité, vous aurez la possibilité de la brancher sur une prise de courant pour recharger la batterie. Le monde est encore trop compliqué et trop divers pour lui offrir une solution unique. La solution unique des 70 ou 80 dernières années a atteint ses limites. Le pétrole est probablement le carburant idéal si vous vivez au Moyen-Orient, dans un pays riche en pétrole. Mais en Islande, par exemple, où les énergies géothermiques et hydrauliques dominent, l'électricité et l'hydrogène sont les solutions plus logiques. Au Brésil, qui est un des rares endroits où les biocarburants peuvent être produits d'une façon neutre en termes d'émissions de CO2, alors les biocarburants sont la solution logique et le bioéthanol est en fait le carburant le plus populaire au Brésil aujourd'hui. Si nous avons des solutions locales avec des constructeurs automobiles qui produisent des voitures différentes dans les différentes parties du monde, quelles conséquences pour le modèle actuel du constructeur qui produit des modèles à grande échelle pour le monde entier ? Le système de production en série exige des produits identiques à travers le monde. Et c'est ce qu'ont essayé de faire les constructeurs automobiles. Mais ça n'a jamais vraiment marché. Donc nous avons élaboré un système économique alternatif qui produirait en série des pièces communes à tous les véhicules. Des structures de base, comme les roues, les pneus, peut-être aussi les modules de transmission ou des pièces du système de combustion interne ou de la transmission électrique. Tout le reste se ferait localement. Vous iriez dans votre petite usine locale, probablement de la taille de cet atelier, et vous diriez « Je veux une de ces voitures, mais de cette couleur, avec ces sièges-là et cette transmission électrique, et je veux tel volume de carburant, etc. etc. »
Bref, vous configurerez votre propre voiture. Elle sera ensuite assemblée spécialement en fonction de vos besoins dans cette usine locale avec une main-d'œuvre locale et des fournisseurs essentiellement locaux, en plus des pièces produites en série. Vous vous débarrasserez des concessionnaires, votre fabricant deviendra votre concessionnaire et la transaction s'enracinera dans l'économie locale. Quel type de voiture pensez-vous conduire vous-même d'ici 10 à 15 ans? Eh bien, quelque chose de plus léger qu'aujourd'hui et qui consomme moins. Probablement une hybride qui se branche. Bref, une hybride. Pas une électrique? Pas complètement électrique. Il y a encore des problèmes avec l'autonomie de la batterie. On peut imaginer un système où vous auriez une voiture électrique pour la ville, par exemple, et une hybride pour les distances plus longues. C'est une solution envisageable. Une solution parmi d'autres.